C'est peut-être un peu plus simple de partir d'un projet vierge et puis de le développer que d'acquérir des droits et puis de faire une adaptation qui doit plaire aux auteurs. T'en as l'exemple avec les Mystérieuses Cités d'Or des auteurs d'il y a 30 ans, où les techniques étaient absolument pas les mêmes. Et c'est vrai qu'après, pour reprendre les mêmes techniques, que ce soit d'ailleurs graphique ou même d'écriture, ça a été un petit boulot. Donc bien souvent, l'adaptation est quand même beaucoup plus compliquée, beaucoup plus contraignante et beaucoup plus chère qu'un projet qui part de zéro et qui est imaginé directement dans la maison. Mais c'est vrai qu'il y a une demande assez importante des diffuseurs d'avoir des repères et d'avoir des projets qui ont déjà existé, qui ont des références aussi bien littéraires que antérieurement en production. Là, on parle de deux types d'adaptation. Il y a refaire des vieux dessins animés, et puis adapter des œuvres qui sont nées sur un autre support et qui n'existent pas encore comme dessins animés. Et puis les créas originales. C'est trois trucs différents en fait. Oui, mais quand tu pars d'une bande dessinée, tu as un univers graphique qui existe, et déjà l'adapter ensuite en animation, c'est pas souvent très simple non plus. Ouais, mais ouais. Non, mais il y a les trois du coup. Par exemple, si je fais l'adaptation d'un roman, ben, si je me penche à faire l'adaptation d'un roman, c'est que j'ai envie d'être fidèle à ce que m'a fait ce roman. Et donc, moi, je vais essayer de manier les outils de l'animation pour rendre hommage à ce que j'ai aimé dans le roman. Et donc, je vais pas. Je trouve ça. Enfin, mon taf, c'est d'être fidèle à l'œuvre originelle, en fait. Dans ce cas-là de super. Dès que tu fais une adaptation, tu essayes d'être. Il y a un support au départ, donc tu essayes de le sublimer vu que c'est une adaptation, que ce soit une série, un film, un roman, une BD, n'importe quoi. C'était plus au niveau des coûts. Est-ce que ça coûte plus cher de faire une adaptation dans le développement, etc., ou de faire un projet original? Je mets de côté le truc de se dire que c'est vrai qu'effectivement, les chaînes aiment bien les adaptations parce que dès que tu arrives avec une BD ou un dessin animé ou un roman ou un truc comme ça, tout de suite, ça leur parle. Mais au-delà, ou alors ils voient la licence en se disant ouais, putain, on va faire Garfield ou je sais pas trop quoi, ça va être génial. Mais juste au niveau de l'organisation, du développement, etc., est-ce qu'on est dans les mêmes ordres de prix? Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher, moins cher, etc.? Moi, je trouve quand on fait une adaptation, déjà, on va acheter une très bonne idée qui a été déjà pensée et développée. C'est aussi ça, c'est ce qu'on fait. C'est ça le coût aussi d'une adaptation. C'est que le truc a déjà été... a déjà pris une maturité qui est longue à faire naître quand on part de rien, en fait. C'est ça aussi. Moi, je trouve que dans le développement à partir d'une idée originale, eh ben, on a tout le temps pour que le truc devienne mature et tout ça. Ce que je vais acheter, moi, quand je vais acheter une adaptation, c'est un mec qui a déjà fait une énorme partie du boulot. Même si après, il faut l'adapter dans notre langage, qui est celui du dessin animé, moi, je suis OK pour payer ça, quoi. Payer l'intelligence du boulot qui a déjà été fait avant. Après, je crois que Jean-Luc, ta question, c'est un peu difficile d'y répondre puisque ça dépend de la propriété et de son coût d'acquisition. Après, de ce qu'on achète également, si on achète une bande dessinée ou les droits des Cités d'Or, puisqu'on en faisait référence, on y faisait référence, il y a un univers graphique qui a été posé. Donc, par exemple, on ne va pas payer de développement de bible graphique. Il va y avoir un travail d'adaptation graphique, mais là, on ne parle plus de droits d'auteur puisque l'univers est créé. Une bible littéraire d'un projet qui part de rien ou d'un projet d'adaptation, ce n'est pas forcément les mêmes prix. Après, ça dépend des producteurs, ça dépend des usages. Pour notre cas, habituellement, une bible littéraire est rémunérée moins quand il s'agit d'une adaptation, puisque effectivement, on part du principe qu'il y a déjà un support qu'on est allé acheter parce qu'il y avait une base existante. Donc là, il s'agit de recréer quand même les systèmes et les bases littéraires et narratives pour une série à partir de quelque chose d'existant. Donc, l'un dans l'autre, je ne saurais pas comme ça de tête dire si ça nous a coûté plus cher, nos projets originaux ou les adaptations. C'est aussi beaucoup du cas par cas. Mais en tout cas, notre pratique est celle-ci. Moi, ce qu'on peut dire de toute façon, c'est que les chaînes sont très demandeuses d'adaptation. Parce que l'adaptation, ça veut dire des propriétés avec des notoriétés déjà très fortes. On prendra l'exemple de Titeuf, on prendra l'exemple de, je sais pas, Lucky Luke, Choupi, bien sûr, en préscolaire. Trop, les Mystérieuses Cités d'Or, qui quand même avait
une certaine réputation, était une série culte pour un certain nombre de gens de cette génération-là qui étaient des parents ou des jeunes parents. Et alors ce qu'il faut dire aussi des adaptations, c'est qu'on paye les éditeurs. On paye très très cher quelquefois les droits. Je ne sais pas combien vous avez acheté les droits des Mystérieuses Cités d'Or. Oui, Choupi, on le paye, l'auteur et l'éditeur Nathan, parce qu'on paye non seulement l'auteur originel du personnage, mais on paye l'éditeur, qui aujourd'hui, on peut dire, d'une certaine façon, raquette les producteurs. Parce que les coûts des adaptations ont tendance à monter de plus en plus. Nous, on vient de traiter avec Glénat l'adaptation d'une série, les quatre de Baker Street, et on a payé les droits d'adaptation plus cher que si on avait créé à partir d'une idée originale. C'est-à-dire à partir d'une idée originale, le problème c'est qu'il faut faire en sorte que la chaîne adhère à ça. C'est sûr que quand on va les voir avec les Mystérieuses Cités d'Or, avec Choupi ou avec Titeuf, on a déjà un argument énorme pour les convaincre. Ils commencent par nous regarder. Titeuf, c'est plusieurs millions d'albums vendus. J'imagine que les Mystérieuses Cités d'Or, quand TF1 s'y est intéressé, ils savaient très bien que le label Mystérieuse Cité d'Or, déjà, c'était en termes de marketing quelque chose de puissant. Et du coup, il y a quand même sur le marché de l'adaptation, aujourd'hui, on a eu une inflation des coûts, en particulier dans les négociations avec les éditeurs. Et d'ailleurs, il y a cette galère, comme tu dis, du producteur qui paye plus cher les droits, l'achat de droits, et les auteurs qui se retrouvent aussi à être à partager les droits d'auteur justement avec l'auteur original et l'éditeur. Il y a eu des débats au sein même de la SACD, je sais, des conflits entre les éditeurs et les auteurs, les éditeurs demandant des retours sur droits SACD qui étaient disproportionnés par rapport à la réalité de leur investissement dans le projet. Enfin, aujourd'hui, c'est un marché très juteux pour les éditeurs, le marché de l'adaptation. Et il y a le self, il y a de plus en plus de marchés qui s'organisent autour des droits d'adaptation, et qui vient du fait de la pression aussi des diffuseurs, qui disent on veut des créations originales, mais en même temps, ils veulent des propriétés fortes dont ils savent qu'ils vont faire de l'audience. Et c'est quand même ça aujourd'hui que cherchent les diffuseurs, ce qui est bien normal. C'est-à-dire une série, elle n'est pas faite pour être confidentielle, elle est faite pour remporter un vrai succès à l'antenne. Donc voilà. Et d'autre part, le travail qu'on fait ensuite sur l'adaptation, il est une œuvre littéraire, que ce soit une bande dessinée, que ce soit un roman, ça n'a rien à voir avec un film et encore moins avec une série télé. Il y a un travail de remoulinage, de réécriture qui est assez considérable et qui en plus suppose d'un côté de respecter quand même à peu près l'œuvre qu'on adapte et d'autre part de faire quelque chose de totalement nouveau, de totalement innovant par rapport à l'œuvre qu'on adapte. C'est-à-dire que c'est évident que quand on adapte par exemple Toby Lollness, comme va le faire Delphine pour la télévision, c'est pas une transposition pure et simple du roman. Je pense tu es parti pour au moins 1 an ou 1 an et demi d'écriture là-dessus. Et il faut aussi inventer un univers graphique. Donc il y a un travail qui est certes, on part d'une base qui est riche et à partir dans laquelle on peut puiser, mais n'empêche que ça reste quand même un travail de recréation complet et qui est aussi lourd qu'un travail de création originale, sauf qu'en plus, il y a les droits à payer à l'éditeur. Et justement sur ces adaptations, est-ce que vous pensez que on va rester à peu près dans la même ligne, ou est-ce que vous sentez de la part des chaînes une certaine inflexion ou... Moi, je sens une inflexion. Franchement, moi, mon trip, c'est plutôt de proposer des trucs originaux, quoi. C'est pas d'aller vers des licences. Je crois qu'on a tout fait. Là, ils ont même fait Kiki, là, donc ça va. Je crois qu'on a tout refait. C'est bon. On a des trucs à inventer, franchement, mais
Et ils sont plutôt contents qu'on leur propose des trucs originaux, mais il faut des trucs chouettes quoi aussi, il faut des trucs intelligents. Enfin, Sur le fait qu'ils soient contents qu'on leur propose des trucs originaux, ça, je suis un tout petit peu plus dubitatif. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont contents qu'on leur propose quelque chose dont ils se disent qu'ils vont pouvoir, avec, faire de l'audience. Donc c'est vrai, parce que là, on a eu quelques exemples formidables, comme les grandes vacances, où effectivement France Télévisions a pris vraiment le risque de partir de quelque chose de totalement inexistant, qui a été construit entièrement de façon originale. Mais quand on regarde aujourd'hui les programmes qui passent sur les chaînes, on se dit que quand même il y a un bon 50% d'adaptation. Voire, Oui, quand je parlais tout à l'heure d'adaptation, je disais pas difficile, je disais contraignant. Parce que je pense que c'est plus difficile de partir d'une page blanche pour créer en effet une œuvre originale. Mais quand je disais contraignant, c'est que l'œuvre ayant déjà existé, et même bien souvent, tu parlais de Glénat tout à l'heure, sur certains projets, on nous impose les graphistes, on nous impose les auteurs littéraires, et réussir à marier tout ce petit monde pour en sortir une adaptation, c'est quand même de temps en temps très compliqué. Juste, est-ce que tu penses que là, on est dans l'âge d'or de l'adaptation et est-ce que ça va se terminer, on en est à l'apogée ou est-ce qu'on en est loin de l'apogée encore ? Je pense que du côté CNC, il y a une volonté en effet de pousser les diffuseurs un peu plus dans l'œuvre originale. Maintenant, est-ce que ça va être fait ? J'en ai aucune idée. là, ce qu'on voit, c'est que les chaînes de télé sont dans une hémorragie totale de leur public. En gros, ils nous disent maintenant, il faut écrire que pour les 6-8 parce que c'est les seuls qui restent devant la télé. Moi, je comprends pas pourquoi eux, ils se mobilisent pas pour essayer de leur proposer des trucs qui mobilisent un peu plus les 8-10, quoi. Je vois pas, ils se sont barrés sur Internet puisque ça a l'air d'être plus intéressant. Donc moi, en tant que producteur, je suis plus à me dire, je vais leur proposer des trucs pour freiner l'hémorragie ou je sais pas quoi, puisque ça a l'air d'être de ce domaine-là. Mais je sais pas, je me dis pas. Moi, je suis pas en train d'essayer de flairer la nouvelle licence qu'on peut aller revendre à la télé. Je me dis, vendons des trucs intéressants pour les enfants. Et franchement, quand on tient ce discours-là aux chaînes de télé, quelles qu'elles soient, parce que je suis en train de les rencontrer en ce moment, ça les intéresse, les gars, quoi. Il y a des trucs à proposer, autres que des adaptations. Enfin, par expérience, pour en avoir quand même vu pas mal des chaînes et d'avoir développé avec plusieurs producteurs des projets originaux et des adaptations, franchement, même ça si j'ai l'impression d'avoir développé aussi avec des producteurs des projets originaux vachement bien, c'est très compliqué quand même à vendre quand tu as un autre producteur qui arrive avec Titeuf ou n'importe quelle autre licence. Peut-être que ça va changer, mais ça reste encore quelque chose de très compliqué quand tu arrives avec, je pense qu'on a des super pitch, des super idées, etc., des beaux projets graphiques, etc., bien écrits. En plus, les chaînes finissent par te dire ouais, c'est super, etc. Mais voilà, ça va pas plus loin. Mais c'est pas pour nous.